petits choux, j'espère que vous allez bien. Bon allez, je vous retrouve un petit coup vite fait pour un petit retour boucherie. Mais cette fois, c'est un retour volaille, donc chez Duc. Alors, je vais vous donner les tarifs de ce que j'ai pris. Alors ici, j'ai pris une grosse caisse comme ça de panais de poulet XXL. Alors, ça se présente comme ça. Vous voyez, il y en a un par paquet, mais franchement, ils sont énormes. Alors, j'ai pris carrément, de toute façon, j'ai pris carrément, ça se vend des pots détail, hein. Ça se vend par 10. Voilà. Donc, j'ai pris une boîte et j'ai donné 5 paquets à ma fille, parce que le petit-fils aime ça. Le chéri, je pense qu'il aime aussi, donc ils vont être contents. Et c'est pas de la viande reconstituée, c'est carrément un filet de poulet pané. Donc j'ai pris ça. Alors les 10 paquets comme ça, c'est 7,70 €. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. Donc ça. Ensuite, j'ai pris des aiguillettes de poulet pané. Alors, non, chouchou, tu descends. Allez. Les aiguillettes de poulet pané, j'ai payé 3 €. Tout ça. Il y en a 2, 4, il y en a 6 boîtes. 3 € les 6 boîtes. Et 3 €, c'est le prix d'une boîte en magasin. C'est le prix d'une boîte comme ça. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Il y en a 400 grammes. C'est des petites aiguillettes de poulet pané. Voilà. Donc ça, pour dépanner pour un soir, avec une petite salade, c'est nickel. Et puis en plus, maintenant que j'ai le Smart Fryer, je peux coller ça dedans, sans graisse, sans rien. Nickel. Ensuite, j'ai pris des hauts de cuisses de poulet. Alors, j'ai pris 2 paquets, il y en a dedans 1 kg. Donc 2 kg de hauts de cuisse de poulet pour 4 €. 4 € les 2 boîtes. Franchement, il n'y a rien à dire. Ensuite, hop là, j'ai pris 2 boîtes comme ça de pilons de poulet. Alors, dedans, il y en a pareil, 1 kg. J'en ai pour 3,54 € les 2 boîtes. Les 2 boîtes comme ça. C'est 1,77 € la boîte. J'en ai pris 2. Ensuite, filet de poulet. Ça par contre, c'est ce qui coûte le plus cher. Mais le filet de poulet, ça coûte toujours plus cher, hein. C'est des paquets d'1 kg, des boîtes de 1 kg du moins. J'en ai pris 2. Et là, c'est 7,21 € le kilo. Mais ça reste quand même toujours moins cher qu'en magasin. Donc là, j'en ai pour 14,42 € les 2 boîtes. Et ensuite, j'ai pris 2 poulets. Alors, c'est des petits poulets de 1,3 kg. Comme ça. Mais pour 2, ça suffit largement. Ça fait 2, 4... Ça fait bien 5 repas, un poulet, 5 repas. Donc j'en ai pris 2. Alors, le poulet, il est à 3,51 €. J'en ai pour 7,02 € les 2 poulets. En tout, j'en ai eu pour 40,28 € dans tout ce que vous voyez là. Et franchement, ça vaut vraiment le coup. Là, je vais me dépêcher de ranger tout ça. Alors, je vais faire des petits paquets avec les ailerons, les hauts de poulet et tout ça. Les poulets, je vais les congeler direct. Ça part au congèle. Et ça part au congèle aussi. Et du coup, j'ai ma volaille pour un petit moment. Donc, je vais vous montrer. J'ai donc payé 40,28 €. Vous voyez. Voilà. Et je vous mets le ticket comme ça vous pouvez voir le détail. Je sais pas si c'est flou ou pas.
Voilà. Alors, pour ceux qui habiteraient pas loin, je vous mets aussi l'adresse avec le numéro de téléphone. Voilà. J'espère que vous pouvez voir. Voilà. Comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Donc, pour ceux qui habitent pas loin, si vous voulez aller y faire un tour, franchement, ça vaut vraiment le coup. Ça coûte 3 fois moins cher qu'en magasin pour certaines choses. Et nous, on fait ça depuis longtemps. Et franchement, la viande, c'est comme partout. Hein. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'était un tout petit retour de course. Enfin, petit retour boucherie. Si je mets rien d'autre derrière, je vous dis à bientôt. Sinon, peut-être je vous mettrai une petite recette derrière. Ou peut-être je vous mettrai le petit poulet au Smart Fryer. Peut-être que je vous le mettrai derrière ça. Je vais voir. Allez, bon alors je vous dis à bientôt ou sur une prochaine vidéo. Bye bye. Recoucou les petits choux. Bon alors vous venez de voir mon retour de boucherie. Je vais donc comme promis vous montrer le poulet grillé au Smart. Donc là j'y repasse un petit coup de fallotage au cas où il y aurait quelques petites plumes qui restent. Vous voyez, il y en a quelques-unes là. Hop. Alors c'est un petit poulet qui fait 1,3 kg. Donc on va le mettre à la machine. Déjà 45 minutes. Et puis on va voir, je pense que 45 minutes, c'est déjà pas mal. Hop. Alors il faut savoir qu'au four traditionnel, je le passe, je le cuis pendant au moins 1h30 pour qu'il soit bien, bien croustillant, bien grillé en fait. Bon, ils sont bien nettoyés, il n'y a pas de souci. Hop là. Voilà. Allez, c'est bon pour le fallotage. Hop, je m'essuie les mains. Alors, ici, je mets pas de graisse, rien du tout, vous voyez. Hop. Je vais y déposer le poulet. Donc le poulet, il fait 1,3 kg. Et vous voyez, dans ma cuve de 4,5 litres, eh ben, il passe largement. Voilà. Ensuite, je ne mets pas ni sel, ni poivre, ni graisse, rien du tout. Je mets bien au milieu. Voilà. Par contre, je vais y mettre des épices à poulet. Hop. Voilà. Hop, mon petit pinceau. Vous voyez, je les étale un petit peu. Voilà. Voilà, le bruit que vous entendez, c'est mon chien qui fait le fou dans la banquette. Hop. Voilà, donc je mets le poulet dans le Smart. D'ailleurs, je vous emmène avec moi. Hop. Alors, je
je vais vous mettre ici, comme ça vous verrez bien. Voilà. Allez. Hop, c'est parti. Donc, on met sur poulet grillé, enfin poulet. Et on va voir ce qu'il propose. Donc, hop, là je monte par contre. À 45 minutes déjà pour voir. Je pense que ce sera bon. Si c'est un peu juste, je rajouterai quelques minutes. Hop, c'est parti. Je vous retrouve dès que c'est cuit. J'ouvre avec vous. Waouh! Non mais... Je suis bluffée. Sans rire. Oh, j'en reviens pas. Comme il est beau. Alors, j'ai ouvert les cuisses là pour que ça cuise à l'intérieur. Parce que là, c'est toujours les endroits qui sont le moins cuits. Et on va voir. Oh, c'est génial. Mais il est cuit parfaitement. Il saigne plus. Eh ben c'est nickel. Le blanc. Ça coule pas. Ben c'est nickel. Écoutez. Écoutez ça. Vous entendez comment ça croustille? J'en reviens pas. Franchement. Mais plus je fais de choses avec cet appareil, plus je suis bluffée. Alors, maintenant, je vais mettre le poulet dans un plat. Je vais récupérer la petite sauce en dessous. Je vais vous montrer. Je vais chercher un plat, je reviens. Voilà, je viens de débarrasser le poulet dans un plat. Regardez. Franchement. Un poulet comme dans les rôtisseries, hein. C'est pareil, tout pareil, et il est super bien cuit. Ça c'est quoi? C'est... Ah bah c'est un petit bout de peau qui pend. Alors maintenant, vous voyez? Non, vous voyez pas. Là, vous voyez, je vais enlever la grille, récupérer ce qu'il y a dans le fond, et je vais vous montrer ce que je fais avec. Alors, j'ai enlevé la grille, et vous voyez... Non, vous voyez pas. Vous voyez la sauce là? Et ben je la jette pas. J'ai épluché et coupé en morceaux des pommes de terre. Je vais vider tout ça là-dedans. Alors bon, le contour il est plein de trous, donc il faut faire très attention. Donc là je vais couper parce qu'il faut que j'aille jusqu'à l'évier avec les deux là, parce que vous voyez, ça a coulé un peu ici. Quoique si je prends un sopalin, ça va peut-être le faire. Attendez. Je vais essayer de pas trop couper la vidéo. Hop, alors, si je fais ça, est-ce que c'est bon? Ça risque rien pour mon appareil. Non, bah écoutez. Du coup, je le laverai après. Alors, je vais remettre la grille. Hop. Voilà. Ici, je mélange mes pommes de terre. Alors, je ne mets pas de sel, pas de poivre. On verra après, au moment de manger. Si c'est pas assez salé, eh ben, on en rajoutera à ce moment-là. Mais là, vous voyez, je mélange tout ça. Je vais juste mettre des herbes de Provence. Ça, vous savez, hein, j'adore ça, j'en mets partout. Hop, pas trop parce que trop de goût tue le goût, comme on dit. Hop, voilà. Alors là, il y a déjà dans la sauce les épices du poulet, hein, bien sûr. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un mélange spécial pommes frites.
Hop, voilà. Alors ça, c'était mes épices à poulet que j'ai mis sur le poulet tout à l'heure. Et ici, j'ai un mélange pour pommes sautées. Alors, hop, on en met un petit chouille. Voilà. C'est pour ça aussi hein, que je rajoute pas de sel, pas de poivre. Parce que dans ces choses-là, c'est déjà pas mal. Hop. Je remets ça là-haut. Et je remélange. Alors là, j'ai mis 6 pommes de terre moyennes. Pour 2, c'est largement, en sachant que moi, je vais manger ouais, l'équivalent de ça. Et le reste, c'est pour mon mari. Je pense même en avoir fait un peu beaucoup, mais bon. Comme il a bon appétit, je me dis, vaut mieux qu'il y en ait un peu plus que pas assez. Alors, une fois que j'ai fait tout ça, je reprends ma cuve et je remets tout dedans. Hop. Voilà, je les étale un peu. Hop, ça on le met là. Voilà. Et on repart. Hop, je vous ramène avec moi. Oups là. Voilà. On repart à la machine. Et là, par contre, je vais mettre sur frites, hein, par exemple. 25 minutes. Et la température, il me dit quoi? Il me dit 200. Donc, eh ben, écoutez, je vais suivre ce qu'il me dit. Vous voyez, 25 minutes. Hop. Mais arrivé à 10 minutes, j'ouvrirai un coup pour voir comment c'est à l'intérieur. Parce que je ne les veux pas non plus archi cuites. Hein. Allez, je vous retrouve dans 10 minutes. Voilà, je viens de sortir mes pommes de terre. Alors, je les ai mis 25 minutes, vous avez vu. 10 minutes plus tard, je les ai secouées un petit coup, enfin remuées un petit coup. Et je les ai remis seulement 10 minutes. Et regardez. Alors, elles sont super bien cuites. Il y en a qui sont un peu plus grillées que les autres, mais ça c'est pas grave du tout. Ça croustille. J'entends quand je les décolle là, vous voyez. Hop. Voilà. Et ben ça franchement c'est nickel. Hop, ça se met dans les petits trous. Voilà. Alors je vais les vider dans un plat, je vais vous montrer. Là, il y en a une plus grosse. Je vais la piquer pour voir. Bah franchement, c'est cuit parfaitement. C'est nickel. Allez, je prépare un plat. Je vous reprends. Voilà, j'ai mis les pommes de terre dans un petit plat. Regardez ça. Et franchement, elles sont super bien cuites. Je pense que niveau assaisonnement, ça va le faire aussi. Je vais en goûter une pour voir. Non, ça manque un peu de sel, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est très bien. Et puis mon mari en rajoutera un petit peu. Voilà. Elle est pas belle la vie? Un poulet grillé en 45 minutes. Franchement, il n'y a rien à dire. Et les petites pommes de terre en 20 minutes. C'est nickel. Ça accompagné d'une petite salade verte. Et alors là, on va avoir 2 repas maison avec les pommes de terre, le poulet et la salade. Et le reste de poulet, parce qu'on va manger quoi, une cuisse. Et le reste de poulet, bah, je ferai ou un petit hachis parmentier, ou une petite salade avec du poulet dedans. Enfin, je verrai comment je vais accompagner le reste du poulet. Mais franchement, je suis très contente. Et c'est nickel, quoi. Ouais, pour l'instant, je ne trouve pas de défaut à cet appareil. Si ce n'est, comme je vous disais l'autre jour, qu'il est très statique.
Il prend toutes les petites pluches, les petites poussières. Mais sinon, pour le moment, tout va bien. Sauf, bah, vous allez voir dans d'autres vidéos là que je vais mettre, j'ai fait des petits gâteaux au yaourt dans des petits contenants en papier. Et là, par contre, c'est même plutôt rigolo parce que les gâteaux, bon, ils gonflent bien, mais alors les moules ne restent pas bien droits et du coup, ils ont des formes bizarres. Je fais des gâteaux avec des trompes. Mais vous allez voir ça dans les prochaines vidéos. Allez, pour le moment, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!